Bonjour à vous, mes chers balances, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 novembre 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour cette semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis comme de messages, qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, vous le savez, il y a toujours moyen d'aller chercher l'information qui correspond un peu plus à ce que l'on vit. Simplement, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et ils sont souvent même, je dirais, plus pertinente à ce que vous vivez. Souvent, évidemment, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais en général, vas-y, l'ascendant est beaucoup plus parlant, je dirais. Je suis certaine, peu importe ce que vous décidez, c'est votre choix. D'ailleurs, on vous demande d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à votre ressenti, de sentir que parfois, on a l'impression qu'on nous parle directement, ça résonne à l'intérieur de nous. Alors sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, ou alors c'est pas le moment pour vous. D'accord? Petits outils qu'on va utiliser durant votre guidance, l'énergie globale de la semaine, ou du moins la tendance, avec l'oracle cosmique. Ensuite, on va travailler avec la carte enchantée, avec le rêve du chaman et pour fermer la boucle, avec le petit oracle des anges. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va répondre à une de vos questions. C'est vous qui déterminez le domaine. Réponse par oui ou par non. D'accord? Alors, voilà, grosso modo, ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine. Maintenant, permettez-moi de vous dire merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. J'aimerais vous dire en fait un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers balances, on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre semaine du 7 au 13 novembre 2022. Commençons par votre énergie globale de la semaine, ou du moins la tendance. C'est parti. On ne parle de communication ici, cher ami. Ici, on veut mettre les points saisis, les barres sur les T nécessairement. Je pense que la communication, c'est... J'ai l'impression qu'on veut surtout... On parle de communication, mais j'ai surtout l'impression que c'est surtout dans le sens de mettre les choses au clair. Quand je vous disais des barres sur les T, par rapport au 9 ici, le 9 qui nous dit que c'est une situation à laquelle veut dire on veut mettre fin. On veut arrêter peut-être de se poser des questions. On veut peut-être essayer de, ou alors d'arrêter, veut dire de se faire des idées. Comprenez-vous, on est à quelque chose à arrêter ici, mais c'est au point de vue de la communication. Il y a quelque chose qui doit se dire, ou qui s'est dit, ou peu importe. On parle de langage ici. OK? On se parle. On va voir qu'est-ce que les cartes nous disent. Si vous le voulez bien, on va maintenant aborder votre état d'esprit. Un peu, comment vous prenez un peu les choses, comment vous dire, comment je peux dire ça? C'est un peu vos attentes, mais aussi votre vécu. C'est vraiment votre état d'esprit. À quoi vous cogitez dans le moment, à quoi vous réfléchissez, etc. euh, par rapport à ce qui se passe dans votre vie présentement. En fait, dans la semaine du 3 au 7. C'est parti. On nous parle ici de sauvetage. On nous parle de puits vide ici. OK. On a l'impression qu'on pêche, on pêche que la pêche n'est pas forte, plutôt, je devrais dire ça. Le 16 pour le 16 pour le sauvetage. Non, je suis trop loin. Trop loin. 16 sauvetage. Je vous la montre. J'espère toujours que je suis toujours dans le bon angle. Sauvetage. On vous dit que pour bien des gens qui réussissent, il n'est pas facile de demander de l'aide. C'est pourtant ce que vous devez faire maintenant. Tandis que votre vie prend de l'expansion. OK, c'est une bonne nouvelle, ça. Si vous êtes préoccupé, vous pouvez trouver de l'aide pour résoudre n'importe quel problème dès maintenant. Il suffit de demander et vous trouverez de l'aide sur votre chemin. Le plus important soutien auquel vous pouvez vous attendre viendra de l'esprit ou du divin. Entamez une bonne relation avec le divin et vous verrez que plusieurs conditions s'aligneront comme par magie pour vous apporter toute l'aide nécessaire. Demandez et vous recevrez. Inutile d'avoir peur. La sécurité se situe au fond de vous-même. Ici, on ne se préoccupe pas de savoir si ça va fonctionner ou pas. De toute façon, on ne parle de communiquer. Alors, c'est le moment ou jamais de faire vos demandes, j'ai envie de vous dire.
Le puits sans fond ici, c'est qu'on est dans une situation, je vous le dis parce que je veux dire, je l'ai passé il n'y a pas longtemps. Euh, mais on va la lire de toute façon. Mais c'est comme si, je veux dire, on vous demandait de bien vous concentrer. C'est que ça donne rien de revenir dans des choses, je veux dire, où est-ce qu'on a fait le tour. C'est un peu dans ça. C'est un peu ça le plus vide. Attendez un petit peu, c'est la part. Excusez-moi, je ne suis pas dans le bon livre du tout. Je trouvais que le titre ne correspondait pas du tout. Le 16, le puits vide. Bon, allez, c'est parti. Regardez-moi ce petit puits. Le puits où il y a rien dans le fond. C'est vide. On vous dit ici, le puits vide révèle qu'il n'y a rien pour vous ici. On vous dit qu'il est temps de faire face à cette dure réalité et de passer à autre chose. Soyez reconnaissant, remerciez pour l'abondance que vous avez reçue et laissez l'esprit vous guider vers votre prochaine destination. C'est comme si, veut dire, on avait fait le tour de toutes les possibilités dans le moment. C'est un petit peu ce qu'on se rend compte. Donc, ça ne donne rien d'y revenir. Il n'y a rien à aller chercher, il n'y a rien à comprendre de plus, il n'y a rien à... C'est en fait, on est reconnaissant pour ce qu'on a eu, pour la période, évidemment, et ça s'arrête là. On vous dit que cela peut signifier quitter quelqu'un ou quelque chose ou insister pour changer les règles du jeu. Peut-être ça aussi. On vous dit d'arrêter de vous rabaisser pour le bien d'autrui, que de se faire tout petit ne produira pas les résultats que vous souhaitez. On nous parle également qu'il pourrait y avoir un manque de réciprocité et de concessions mutuelles. On parle même d'une relation ici, dans le fond, qui tourne qui tourne dans le vide un peu. Là. Dans le sens qu'il y en a un qui est intéressé, mais l'autre, bon, est aux abonnés absents. Dans le sens que, oui, je t'aime, mais je suis jamais là. Ne me parle pas de tes problèmes, je ne suis pas intéressé. Comprenez-vous? Il y a rien il n'y a pas de retour sur ce que vous envoyez. Attendez un petit peu. On vous dit recevez le puits vide comme un cadeau. Ne dépensez pas votre énergie et ne gaspillez pas vos ressources en réparant les murs ou en raccommodant la corde du puits. Suivez le chemin des cours d'eau souterrains, les aquifères qui coulent profondément sous la terre et vous serez conduit à une nouvelle source. Autrement dit, on vous demande d'arrêter de perdre votre temps, veut dire, avec les choses, veut dire qu'il n'y a pas de rendement. Rendement est un grand mot dans le contexte, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si, vous le savez, si on n'a pas entendu parler, on a déjà vu. Des gens veut dire qu'ils ont des relations, veut dire qu'ils sont à un sens, presque à sens unique, je sais pas ce qu'on veut dire, parce que de l'autre côté, veut dire, c'est la personne veut dire est là et va prendre ce que vous lui donnez, mais veut dire c'est très rare qu'ils vont de temps en temps ils vont vous donner quelques miettes pour vous entretenir, mais c'est jamais veut dire tout ce à quoi vous souhaitez. On dit que c'est juste assez pour vous tenir toujours comment dire espérer, mais il n'y a jamais rien qui vient au bout. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous ramène en vous disant. C'est parce que d'autant de côté ici, vous avez une expérience, quelque chose à réfléchir, autant de ce côté-là, c'est en réalité, moi je trouve que ça vient un peu de diriger vos recherches, parce qu'en cherchant, ça veut dire que vous n'avez plus à tenir compte de vous n'avez aucun retour, que ce soit une personne, que ce soit un travail, que ce soit, il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de on sent pas, veut dire, pas de désir, mais plutôt j'allais dire reconnaissance, mais c'est pas tout à fait ça. D'appréciation, plutôt, je devrais dire. Tant peu importe ce qu'on fait, on ne demande pas d'être allô, merci, t'es mon sauveur. C'est pas ce qu'on demande, mais on veut dire de sentir, ne serait-ce que si on ne le dit pas par parole, au moins de sentir que la personne apprécie l'aide que vous lui donnez, quoi que ce soit. Ici, c'est ce qu'on vous demande un peu de faire le ménage de ces gens, veut dire qu'ils vous entretiennent parce qu'ils se servent de vous ou de ce que vous leur apportez, ou peu importe la façon, ils en tirent profit. Justement, de passer à autre chose ici. C'est le temps de... On coupe. On est dans votre état d'esprit. J'ai l'impression que vous y pensez déjà. Vous avez probablement fait cette constatation aussi. Donc, on est peut-être nous-mêmes dans les démarches dans le moment présent. C'est-à-dire dans la semaine du 7 au 13, puisque c'est dans votre état d'esprit ici. On y pense. On y réfléchit, on y cogite. OK? Ici, on va aller voir quoi? C'est le côté, les acquis, les atouts qu'on pourrait avoir dans la semaine. On nous parle ici du remanière de la carte magique. Ça a l'air intéressant, ça. Et on nous parle de danser sur un pied, d'avoir un certain équilibre. Ça aurait du sens dans le schéma qui se semble se dessiner dans votre semaine. Le 52 ici, pour le remanieur de carte magique. 52 qu'on a dit. 52. Et ici. Je vous la montre. Elle est intéressante de regarder. Il y a plusieurs choses à regarder. J'espère que vous la voyez bien. Le remanieur ici. Alors, on vous dit quoi? On vous dit que lorsqu'elle sort, cette carte vient avec une mission.
Vous faire prendre conscience des gens qui arrivent dans votre vie pour influer sur votre croissance personnelle. Il y a des choses qui... on dit que les gens que vous rencontrez dans le moment, veut dire, ils ont toujours quelque chose, veut dire que soit vous posiez des questions ou que ça vous intéressait, ou du moins, on arrive toujours avec quelque chose, veut dire qui nous fait avancer dans la vie, on apprend quelque chose, en fait, grosso modo. Vous pourriez rencontrer une âme sœur dont la présence vous incitera à être le meilleur moi que vous puissiez être, ou quelqu'un qui vous aidera à sortir de vos difficultés et à entrer dans un lieu de sécurité et de réussite. On est de bons conseils, c'est un peu ça. On vous dit, soyez attentif à ces individus qui croisent votre chemin et vous incitent à réfléchir à votre voyage. Soyez éveillés et conscients, et vous reconnaîtrez en eux les importants agents de changement qu'ils sont. C'est des pulsions qu'on vient de vous amener ici, de l'aide, veut dire qui vous... c'est pas eux qui vont faire le travail à votre place, remarquez, mais c'est eux qui vont vous donner soit la solution ou la pulsion pour prendre l'élan et passer à l'acte ou passer à l'action. On vous dit que votre perception de qui vous êtes et de votre raison d'être ici en sera complètement changée. Le remanieur de la carte magique vous initie à une meilleure version de vous-même. On se voit tel qu'on est, mais on apprécie aussi ce qu'on voit. C'est plus compliqué que ça. Allons ici voir danser sur un pied équilibre le 9. Petite carte verte, chakra du cœur. Lorsque la carte danser sur pied apparaît, cela signifie que vous êtes appelé à trouver un nouvel équilibre. À l'instar d'un danseur qui se meut gracieusement, on vous dit que dans des situations, où ça semble être déséquilibré, où vous n'êtes pas trop sûr, il va falloir réagir différemment parce qu'on vous dit d'apporter dans des moments dans cette situation-là. Il ne faudrait pas se soucier de ce que vous voyez, de la perte d'équilibre dans ce que vous voyez. On vous dit que vous devez apporter de la sérénité à la situation qui se présente à vous, même si une relation semble épineuse ou difficile. Si vous faites trop d'efforts pour gérer votre vie, votre travail, vos relations, votre famille et vos médias numériques, vous passez à côté de l'essentiel. En réalité, on vous dit que on vous dit ce n'est pas que vous en faites trop et qu'il vous est impossible de rattraper le temps perdu, c'est plutôt que vous confondez être prêt avec se préparer. Vous ne serez jamais, absolument jamais pleinement préparé à affronter tous les défis de la vie, mais vous pouvez être prêt à dire oui à une nouvelle invitation que l'univers vous propose. C'est un peu dans ce sens-là la différence qu'on vous dit. On vous dit que vivez dans un état d'acquiescement envers l'esprit et de refus envers tout ce qui n'est pas imprégné de vie, de sentiments, de vitalité et de sacré. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle votre fardeau s'allégera lorsque vous vous tiendrez à cette leçon. Vous êtes maintenant mis au défi de travailler avec les ressources dont vous disposez et de ne pas vous laisser berner par la pensée si seulement j'en avais plus. La vie vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour atteindre vos objectifs et remplir votre mission. Lorsque vous avez l'impression de perdre votre équilibre, ne vous contractez pas en repliant vos bras sur votre poitrine, car vous risqueriez de tomber. Au contraire, étendez-les pleinement en disant oui à la main stabilisatrice de l'esprit. Ici, c'est nous qui gérons, on va dire, la façon qu'on ouvre les ailes ici. OK? Je ne sais pas si cette carte-là vous parle particulièrement. Je suis certaine, j'ai l'impression ici qu'on est vraiment dans une énergie... on a quand même quelques leçons à apprendre. C'est du moins ce que l'on voit ici dans la semaine. Surtout que si on parle d'atouts, donc c'est quelque chose qui va vous aider au cours de la semaine, puis probablement sur votre chemin de vie aussi également. Donc prenez-les au sérieux parce que c'est une autre façon de voir la vie, de voir En réalité, oui, c'est une autre façon de voir la vie, mais de réagir surtout à la vie. Hein? C'est surtout ça. Parfois, on met de l'impatience ou on met de la colère ou de la frustration, on va dire, en réaction. Mais ici, au contraire, on vous demande non, c'est pas ça, justement, il ne faut pas que tu fasses. C'est en fait d'accepter, mais d'être serein face à ça, parce qu'il faut croire que les choses, ne font que passer ici. Ça ne se résume pas à votre vie, finalement. Alors, voilà la troisième partie qui nous parle des conseils des cartes et des démarches à accomplir de votre côté. Là, c'est à vous à agir maintenant. On nous parle de quoi? On nous parle d'encouragement, on nous parle de rassemblement, le pouvoir de la communauté.
Alors, l'encouragement, le 54, ici. Ça revient, 54. Mon Dieu, c'est presque la dernière carte. Alors, en fait, c'est la dernière carte. Alors, encouragement ici. On vous dit que cette carte vous encourage gentiment à assumer votre pouvoir et le rêve de votre vie. On vous dit bien qu'on vous pose dans la bonne direction en passant. Certaines choses sont là pour être explorées et le pouvoir réconfortant de l'univers vous pousse dans la bonne direction. Vous obtiendrez l'aide dont vous avez besoin et vous ne serez pas seul dans votre quête. Chaque pas que vous faites en ce moment reçoit l'appui de la sagesse universelle. Vous êtes sur la bonne voie. Continuez d'avancer. Comprenez-vous? C'est pas parce qu'on vous dit certaines choses, vous dire qu'effectivement, vous êtes en train de vous enliser dans des situations impossibles. Au contraire, puisqu'ici, on vous dit que c'est des démarches à accomplir, donc c'est des choses à croire, c'est des choses, veut dire, on se met dans cette position-là, on prend les décisions en conséquence d'eux. C'est un peu dans ce sens-là aussi. Alors, le 26, le rassemblement, le pouvoir de la communauté. Qu'est-ce qu'on essaie de vous dire ici? On vous dit qu'il y a des moments où vous avez besoin d'un encouragement positif de la part des autres. Peut-être que votre voyage vous a fatigué juste avant que vous ne franchissiez le proverbial ligne d'arrivée où vos amis vous attendent pour vous applaudir. Sachez que vous n'êtes pas seul. Autrement dit, on vous invite et on vous s'explique ici que vous êtes presque à la ligne d'arrivée. C'est un peu comme la lumière au bout du tunnel. C'est comme si c'est toujours au bout du tunnel, veut dire que la lumière est la plus sombre. On ne voit pas où on met les pieds. On a l'impression qu'on est proche de la lumière, mais en réalité, veut dire, on ne voit tellement pas que veut dire, tout ce qu'on voit, on est vraiment dans le plus noir de la situation, j'ai envie de vous dire. Sachez que vous n'êtes pas seul, même si vous pensez l'être. Les gens se rassemblent pour vous aider à franchir la prochaine étape, tandis que vous la faites sortir du cosmos pour la faire entrer dans la beauté de la vie. On vous dit qu'il n'y a jamais eu d'autre vous avant, et vous avez une relation unique avec vos amis, votre famille, vos communautés et tous ceux qui se rassemblent pour vous aider dans les sphères invisibles. Il est temps maintenant de permettre que d'autres vous aident. Demandez cette aide et ayez confiance dans le fait que vous la recevrez. Vous êtes en sécurité en ce moment, vraiment soutenu dans votre vie si belle, incroyable et compliquée. Les anges vous entendent, le divin vous observe. Si vous êtes aimé, oui, aimé, maintenant et toujours par la vie elle-même. Quelle que soit votre quête, vous trouverez l'aide dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous désirez, et vous n'aurez pas à le faire seul. Comptez là-dessus. Ici, on parle d'aide invisible, évidemment, quoique ça peut être aussi, comme on le dit, des amis, ça peut être aussi une certaine communauté qui est autour de nous, un cercle social. Bon. Vous avez du support, peu importe d'où il vient. Ce qui est important, c'est que vous le savez, que vous avez ce support-là, vous le sentez aussi également. Donc, on n'est pas seul. On n'est pas seul, mais surtout, je veux dire, avec les belles occasions qui viennent à vous ici. Alors, on est vraiment, on va dire, dans une situation, je dirais, dans les démarches à accomplir, en fait, c'est de suivre justement les conseils des cartes pour atteindre ce que vous avez atteint à cette étape-ci, à cette semaine-ci. OK? On va aller voir maintenant la quatrième on vous dit, ça peut être des aides ou des soutiens que vous peut-être que vous vous attendiez à recevoir. Ça va bien parce que c'est un peu ce qu'on vous nous disait ici. On va voir à quoi qu'on va ça. On parle des pays des fantômes et on nous parle de la boussole perdue. Bon, premier abord, ça paraît trop encourageant. Mais comme je vous dis, ces cartes-là, ici, il ne faut pas se fier nécessairement à leur titre. Ça, parfois, un message est assez... bref, je ne me lancerai pas de commentaires. Les pays des fantômes, on vous dit, lorsque vous tentez de voir trop loin en avant, vous courez le risque de perdre pied, car il est rare que le présent et le futur correspondent exactement à l'histoire de votre vie sur la carte enchantée. Le futur n'a pas de substance en ce moment. C'est un lieu qui n'a pas encore de réalité. Vous ne pouvez pas y vivre, mais vous pouvez avancer à pas mesurés vers un but ou un autre rêve. Ce n'est pas important maintenant. C'est la même chose pour la nostalgie. Vous pouvez jeter un regard nostalgique sur le passé et vous remémorer de beaux moments, ou bien revoir les leçons apprises. Mais vous ne pouvez pas y vivre, pas plus que vous ne pouvez revenir en arrière et changer les choses. Hier n'existe plus. Vivez pleinement le moment présent. Maintenant est l'endroit le plus puissant où portez votre attention. Sa magie s'étend dans toutes les directions, plus loin que le cœur et l'âme peuvent regarder. On vous ramène au moment présent ici, tout simplement.
on va dire, dans la façon qu'on vous adresse ici, les soutiens que vous attendez. On vous dit ici que ce serait de votre avantage. De toute façon, c'est votre réussite aussi avec le 17 qui revient à 8. Ici, c'est vraiment de vivre le moment présent et non pas, je veux dire, de juste de voir, je veux dire, ce qui va se passer dans le futur et non pas de tenir compte de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, en sachant très bien que ce que vous faites aujourd'hui, ça va influencer votre futur. Ça, selon moi, même si c'est une chose qu'on souvent, veut dire, on saute par-dessus, selon moi, veut dire, ça reste que c'est maintenant qu'il est temps de semer ou d'entreprendre certaines démarches ou certains mouvements pour que vous récoltiez ce à quoi vous attendez dans le futur. Au lieu d'essayer de voir ce qui va se passer dans le futur, si vous ne faites rien maintenant, c'est sûr qu'il n'y aura pas grand-chose qui va se passer dans votre futur. Pour être logique. Alors, on voit la boussole perdue. Peut-être qu'on va en avoir une autre façon de voir les choses. 35. Alors, on nous dit que de revenir à l'intégrité ici. On trouve le chemin de retour, d'avoir confiance en l'intuition. On vous dit que la boussole perdue est venue vous montrer qu'il faut vous trouver de nouveaux conseillers. Vous n'obtenez pas actuellement le mentorat dont vous avez besoin pour réussir. Qui est cette personne que vous considérez comme un modèle de ce que signifie être un homme, être une femme ou un homme? Débarrassez-vous de cet idéal. Déchirez l'image que vous portez dans votre esprit. Vous êtes fait pour être vous-même et non pas la parfaite copie de votre meilleur ami. Faites de ceci votre mantra. Aimez-moi ou quittez-moi. Wow! On vous dit que la boussole perdue est une bénédiction déguisée, car il faut parfois perdre ses repères et se retrouver pour découvrir un nouveau chemin. Le nord véritable ne change jamais, alors reprenez votre chemin avec votre boussole du cœur et faites confiance à vos sentiments les plus profonds, même lorsque les autres ne vous soutiennent pas. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas perdu, vous ne savez tout simplement pas où aller en ce moment. Perdu est un état d'esprit. De ne pas savoir où aller est une opportunité pour trouver un nouveau chemin. Pas pire celle-là, hein? Elle est profonde. Ne pas savoir où vous allez est une opportunité pour trouver un nouveau chemin. Eh bien, OK. Alors, tenez-vous-en à cette boussole perdue-là. C'est ce qui semblait être déjà dessiné ne se dessine pas. Donc, il faut observer autre chose. En tout cas, vous comprenez-le dans le sens que vous voulez, mais ça reste à quelque part que c'est une carte qui est positive, c'est un atout. OK? Donc, vous pouvez vous attendre, vous dire éventuellement, oui, peut-être à une certaine leçon, mais il y a une avancée qui suit, si vous l'acceptez, évidemment. OK? On va continuer avec l'avant-dernière, qui est la réponse ou l'évolution à court terme de la situation. On nous parle ici d'engagement, évidemment, et on nous parle de se souvenir, le chant de la baleine. C'est des belles cartes qui viennent ensemble, ça. Pour l'engagement, le numéro 36, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit... 36, je vais vous montrer la carte. Alors, on nous dit ici qu'un vrai engagement est une responsabilité de cœur, de l'esprit, du corps et de l'âme. On vous dit que c'est le moment idéal pour vous engager. On vous dit que les partenariats qui se forment en ce moment sont harmonieux et puissants. On vous dit, par contre, ce qui est important dans cette carte-là, dans l'engagement, c'est que... Attends un petit peu, je vais vous le relire ici parce que je trouve que c'est important de le dire. On vous dit qu'il y a une promesse d'accomplissement sous une forme ou une autre. Vous devez toutefois être conscient de à quoi vous vous engagez. Soyez clair quant à la nature de votre engagement. N'oubliez pas la communication ici, je l'oubliais depuis un temps, moi. Les autres sont plus... soyez clair quant à la nature de votre engagement et de la responsabilité que vous prenez. Communiquez, cher ami. Il n'y a pas le temps de laisser... C'est pas le temps que les gens, se fassent une idée ou se fassent, selon vos paroles que vous dites, de se faire une idée de ce que à quoi vous vous engagez. Il est important que vous clarifiez la situation. Vous vous engagez pour une raison ou une autre qui vous appartient de toute façon. Mais ici, il ne s'agit pas de s'engager pour faire plaisir à l'autre. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous ramène aussi. OK? On vous dit que les autres sont plus enclins à entreprendre une relation en ce moment. Rappelez-vous que votre association avec l'esprit et la version supérieure de votre moi engagera le moi supérieur chez autrui.
Enfin, bref, si vous êtes vraiment au niveau de la relation ici, on parle vraiment d'engagement, mais ce qui est important, selon moi, le message de la carte, surtout que c'est un 36-9, donc quelque chose qu'on veut terminer, on veut régler une fois pour toutes, c'est vraiment d'être clair dans ce que vous voulez, dans ce que, c'est pas tellement ce que vous voulez, mais ce à quoi vous vous engagez quand vous acceptez quelque chose. C'est ça qu'il faut clarifier, c'est ça qu'il faut pas laisser sous-entendre. On les met clairement. OK? On ne laisse pas de sous-entendu dans les conversations. Alors, on va maintenant ce que le chant de la baleine nous dit. Si je me souviens bien, c'est une carte qui est très positive aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit ici, le chant de la baleine? Se souvenir, harmoniser, raisonner. Alors, je ne sais pas aller dans le... OK, on vous dit qu'il y a des moments dans la vie où on a une impression de déjà-vu, d'avoir déjà visité un endroit, d'avoir déjà ressenti ces sentiments, le sentiment d'avoir déjà vu cette personne auparavant, et l'on sait que lorsqu'une nouvelle opportunité de danser se présente, il y a quelque chose de troublant à cela. Une mélancolie due au fait que cela souligne aussi la mystérieuse fragilité de la vie. À l'instar du chant d'une baleine qui attend que ses simples notes entrent en résonance avec une autre, vous avez peu de temps pour capturer cette essence et la laisser résonner de manière potentiellement transformatrice. Ce ne sera possible que si vous ne vous détournez pas. On vous ramène à votre cœur aussi. On vous dit, vous êtes tellement stimulé, surstimulé en fait par la quête et par ce à quoi vous êtes exposé ou à ce que vous vivez, que vous en oubliez votre cœur. Il est temps maintenant de sauter dans l'eau et de jouer, de vous souvenir de votre créativité, de votre envie, de chanter en chœur. Ici, on décante, pas compliqué. Ici, on fait appel à notre âme d'enfant. C'est pas de ne pas prendre la vie au sérieux, c'est vraiment de justement, non, au contraire, c'est de voir qu'il y a du bonheur, il y a de la joie dans la vie. C'est redevenir un enfant. Non, c'est pas redevenir un enfant, on ne redevient pas un enfant. C'est mais se prendre la vie avec un peu plus de légèreté, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, parce que veut dire, souvent en vieillissant, on sait un peu plus les conséquences de nos gestes, ou du moins de certaines actions, on connaît les répercussions, quelque part. Donc, c'est pas ça à quoi on veut nécessairement s'exposer. Par contre, je veux dire ici, donc c'est pour ça que je vous dis, on prend quand même les choses avec sérieux, mais aussi avec beaucoup plus de légèreté. C'est pas comme si, veut dire, dès qu'on a une idée, ça y est, on voit ce que ça pourrait aller, puis ça a devenu à la fin, veut dire, c'est rendu, veut dire, dramatique au bout, parce que, veut dire, on a vu tous les mauvais côtés, etc., etc. C'est un peu, non, c'est justement ça qu'on veut que vous évitiez. C'est justement avoir une certaine innocence, donner la chance, veut dire que les choses pourraient se faire autrement, ou du moins arriver à quelque chose de différent. On vous invite, veut dire, à faire sortir un peu l'enfant de vous. À vous prendre peut-être un peu moins au sérieux, peut-être dans la situation. C'est bien possible aussi. C'est vous qui allez mettre les bémols, veut dire, sur ce que je dis ici, évidemment. Mais c'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. On va aller, si vous voulez bien, à la dernière, qui est la réponse. En fait, oui, moi, je l'appelle la réponse. Mais c'est aussi l'évolution à long terme de la situation. OK? Sauf comme vous vous attendre, finalement. Ici, on nous parle de métamorphose, évidemment, et le rêve d'hiver, une période de gestation. C'est des belles cartes, ça aussi. Avec la métamorphose, qu'est-ce qu'on a? C'est évidemment, on change. Ça ressemble pas mal à ça. C'est les 25 en passant. 25. Qui revient à 7. Certain éveil. C'est le Lucky 7 aussi. Une certaine chance qui se présente aussi. Attendez un petit peu. Bon. Métamorphose. Je me redresse sur ma chaise. On vous dit que vous êtes en train d'effectuer des changements sains et profonds. On vous dit qu'il n'est pas facile de lâcher prise, en particulier lorsque vous êtes habitué à penser votre vie et votre façon de vivre d'une certaine manière. Comme le serpent qui abandonne sa peau morte ou comme la chenille qui meurt pour permettre à la naissance d'un papillon, on vous demande d'abandonner vos vieilles idées et d'accueillir un changement nécessaire, de sorte que vous puissiez vivre la meilleure vie possible. On est à une étape ici. OK, dans la fin de la semaine. On vous dit qu'on vous demande également peut-être de s'arrêter de vous sous-estimer, de renoncer à un rêve qui ne vous sert plus à rien, à une relation épuisante ou à des habitudes malsaines.
malsaine. En dépit de votre peur, vous devez accepter l'idée que vous traversez une période de changement. Vous y perdrez quelques plumes, mais vous aimerez ce que vous serez devenu. Ici, autrement dit, on ne se fait pas des peurs par rapport à ça. On peut pas aller oubliez pas que vous avez un libre arbitre, on ne pourra jamais aller à l'encontre de ce que vous êtes. Si à quelque part vous n'êtes pas d'accord, ça ne fonctionnera pas. OK? Donc, par contre, c'est une chance à se donner. Parce qu'il y a un changement qui serait possible. C'est une métamorphose ici. Ici, on est pour changer pour quelque chose de mieux, non pas de pire. OK? Allons avec les rêves d'hiver, la période de gestation. Peut-être que vous avez besoin d'y réfléchir. Peut-être qu'il y a certaines directions où peut-être vos priorités ont changé aujourd'hui. Donc, on n'a pas tout à fait la même pensée maintenant sur notre futur, j'ai envie de dire. Le 63 ici. Le 63. Est-ce qu'on est encore dans la dernière? Oui, dans la dernière carte. Alors, 63 ici. Regardez-moi ces belles cartes-là. La couleur du cœur. On parle de période de gestation, de prise de conscience. On vous dit que c'est un appel à l'introspection. On vous dit que ce n'est pas une hibernation, ne vous endormez pas. On vous dit d'amener au contraire votre nature calme et éveillée avec vous dans le silence et sachez que vous reconstituez votre force vitale. On recharge nos batteries ici. Soyez sûr que les graines profondément enfouies dans votre âme, celles que vous avez plantées avant même votre naissance, se meuvent doucement, prêtes à s'éveiller avec le printemps. Mais on vous dit bien de ne pas essayer de les réveiller trop tôt. Abandonnez-vous plutôt au calme du rêve d'hiver. J'ai l'impression ici qu'on essaye de ce qu'on essaye de vous dire là, dans la période de gestation, c'est que on profite du moment, j'ai envie de vous dire, justement de la gestation un petit peu, bon, pour les femmes qui ont eu des enfants, vous comprenez ce que je veux dire. C'est certains sentiments de plénitude qu'on a parfois pendant la grossesse, veut dire tout le temps, ou parfois pendant la grossesse où on a conscience, veut dire qu'il y a une vie qui est en train de se développer à l'intérieur de nous. C'est ce sentiment-là, veut dire qui est difficilement descriptible, mais enfin, ceux qui l'ont vécu, veut dire, savent de quoi je parle. C'est un peu dans ce sentiment-là. C'est pas le temps, veut dire, de commencer à vouloir faire les choses trop vite ou aller bouger trop rapidement. Ici, c'est comme si, veut dire, vous profitez de cette période de gestation, justement, pour... C'est comme si on se calquait un peu, parce qu'on vous dit que le rêve d'hiver peut vous plonger dans un sommeil où vous pouvez perdre conscience ou être pris dans un cauchemar. On vous demande de vous réveiller. On vous dit que permettez à la clarté et à la transparence qui accompagnent le rêve d'hiver de pénétrer votre cœur et votre âme. Le temps de l'action viendra plus tard. N'oubliez pas que toutes les choses naissent des rêves et que votre tâche consiste à vous réveiller dans le rêve pour le guider lucidement vers la destination que vous avez choisie. On est ici à peaufiner un peu les choses, la gestation, c'est un peu ça, justement, surtout par rapport à votre métamorphose, mais c'est pas le temps de bouger. C'est pas le temps de bousculer les choses. C'est pas le temps de pousser les choses pour que ça arrive le plus vite possible. De toute façon, on veut dire, c'est pas encore mûr. Parce que la gestation, c'est ça. On est en train de peaufiner ici. On n'est pas encore, on va dire, à la solution finale, ou à la destination finale, ou à l'étape finale. C'est pas prêt. C'est comme si vous me disiez, je veux avoir mon enfant, mais il a seulement 4 mois. Il va falloir encore un petit peu avoir un peu de gestation ici pour arriver à l'amener à maturité, on va dire de cette façon-là. C'est un peu la même chose ici qu'il faut penser. Parce qu'en même temps, vous métamorphosez, donc vous changez déjà des choses dans votre vie. C'est pas le temps de commencer à pousser pour que ça bouge plus. Premièrement, il faut être en mesure de les accepter, hein? Que ça arrive, d'en profiter aussi, hein, quelque part, d'agir en fonction de cette énergie-là qui vient à vous. Alors, moi, je le vois comme un très bon, je trouve que c'est une belle semaine qui finirait idéalement parce que ça va vous permettre ça va vous donner le temps de prendre conscience de la métamorphose que vous avez opérée, les changements que vous avez opérés. Il va en avoir des mineurs, mais il va en avoir aussi des un peu plus... les gens vont sûrement s'en rendre compte si vous vous en rendez pas compte. Il y a quand même des... On prend le temps qu'il faut... C'est pas qu'on prend le temps, c'est que la période, elle est comme ça. Le timing, je dirais, est excellent, je veux dire, justement, pour peaufiner votre métamorphose sans se dépêcher, sans rien. Et en même temps, veut dire, comment je veux dire ça? Il y a quelque chose qui est en gestation aussi dans cette histoire-là de métamorphose. Donc, c'est le moment idéal pour faire comme deux choses en même temps, ou peut-être que la gestation, tout fait partie aussi de votre métamorphose, vous avez besoin de penser, mais j'ai plutôt l'impression que la gestation est beaucoup après la métamorphose. Donc, je dirais que le timing est idéal ici pour vous, pour une étape, on vous dit que c'est l'évolution à long terme de votre situation.
il y a d'autres choses qui vont se passer entre-temps. Mais veut dire, c'est pour le moment, pour une chose plutôt importante dans l'étape, veut dire, il faut laisser le temps de mûrir. OK? C'est pas, ça veut pas dire que ça prend 6 mois, mais veut dire, à quelque part, veut dire, c'est pas dans la semaine, du moins, que ça devrait atteindre sa maturité. OK? On parle à long terme quand même, faut pas oublier. N'oubliez pas l'importance dans votre semaine de la communication, beaucoup, beaucoup. On n'hésite pas, veut dire, à éclaircir les choses si on sent, veut dire, qu'il y a une incompréhension ou du moins qu'on a l'impression qu'on ne parle pas la même langue parfois. Ne vous gênez pas. Vous avez particulièrement la parole facile de toute façon dans cette semaine-là avec la communication. Donc, c'est facile pour vous de mettre les bons mots pour que les gens comprennent. D'accord? On va fermer la boucle, si vous voulez bien, en lisant le petit oracle des anges, le petit message. On parle de pensée positive ici. On vous dit que la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Wow! On est vraiment, on est bon. Franchement, on va dire, on passe à travers tout ça, puis vous dire, vous avez la possibilité, vous avez les laits qui viennent. En fait, c'est comme si les pulsions venaient à un moment. C'est la même chose qu'un petit peu. C'est comme si les choses s'équilibraient dans votre vie à quelque part. On a peut-être certaines leçons, mais en même temps, on a des compensations. Donc, on n'est pas laissé trop à nous-mêmes ou à se demander, veut dire, on vous l'avait dit de toute façon que vous êtes dans votre bon chemin. Là-dessus, on ne se pose plus les questions. Maintenant, c'est justement, je pense qu'on se concentre beaucoup plus sur le maintenant que justement pour que notre futur soit à l'image de ce que l'on veut, ou du moins ce que l'on souhaite. OK? Alors, mes chers balances, on va aller voir si vous voulez bien répondre à une de vos questions avec les réponses positives. Positives, qu'est-ce que je dis là? Les réponses angéliques. Je vais rester sur le positif. Alors, si c'est vous qui déterminez le domaine, évidemment, si vous avez besoin de plus de temps pour y réfléchir ou quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Sinon, écoutez, je vais mélanger quelques temps, parce que je l'ai déjà mélangé avant de la mettre là. Mais peu importe, je vais mélanger devant vous et puis je vais couper. Et on commencera tout simplement à mettre les cartes sur la table pour découvrir soit un oui, soit un non, dépendamment de la réponse à votre question. D'accord? Alors, c'est parti. Il y a 2 oui, 2 non dans les réponses angéliques. C'est parti, on coupe. C'est parti, cher ami. Premier oui, premier non. Oh, c'est un oui, cher ami. Oui pour vous, à votre question. Alors, tant mieux. Du moins, j'espère que c'est ce que vous souhaitez. Alors, mes chers balances, je vais vous souhaiter une belle semaine pleine d'amour, de santé, de prospérité. C'est quand même une semaine qui veut dire que vous êtes en mesure de gérer ici. On n'est pas dépassé. OK? On sent pas. C'est sûr que parfois, on a l'impression que c'est redondant, mais c'est peut-être la perception que vous vous donnez et non pas nécessairement la vérité non plus. C'est parfois, veut dire, on a. N'oubliez pas que pendant toutes ces périodes-là, ces redondances-là, vous avez progressé, vous avez changé, vous avez transformé, vous avez évolué, etc., etc. Donc, on ne peut pas nécessairement réagir non plus de la même façon, même si vous considérez que c'est redondant un peu. D'accord? Alors, chers amis, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est sûr. Et alors, je vous dis encore une bonne semaine. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.